plaire à Dieu. Même les hauts qu'il croyait faire, il est présenté à l'honneur de l'Éternel alors que l'Éternel a interdit ces choses-là. C'est comme vous allez voir, on dit qu'Akab a fait pire parce qu'il a élevé un temple à Baal. Akab, lui, il a dit non, non, moi là, l'Éternel, non, moi je vais servir Baal tout carrément. Alléluia. Amen. Donc la troisième étape, c'est tomber dans l'immoralité. On a vu les textes de sagesse qui disaient que, alors dans Romains 1, chapitre 23 à 27, Amen. Romains 1, chapitre 23 à 27, c'est la troisième étape de la chute de l'idolâtrie. Après le rejet de Dieu, après la dominance de sa propre idée de Dieu, maintenant on va tomber dans une immoralité. En d'autres termes, les choses qui se cachaient vont être visibles. Alléluia. Alors dans Romains 1, verset 32. Romains 1, verset 32. Alléluia. Vous voyez le texte de Romains, on est plus revenu sur ça. On peut commencer au verset 28. Alléluia. Frère, tu peux le lire rapidement. Verset 28 jusqu'à la fin. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée, et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malice. Ils lancent de fausses accusations et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont inconstants. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions, et de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Alléluia. Lis-moi encore le verset 23 à 27 rapidement. 23 à 27. Parfait. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même. Il doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent des relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent le désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Alléluia. Alors quand nous lisons, nous voyons, je vais revenir sur les textes, sur toutes les descriptions de méchanceté, des choses qu'ils font. Mais on va voir ça en parallèle avec la vie d'Akab. Amen. Vous allez voir que quand on est idolâtre, la méchanceté et la malice et l'envie, Akab qui était roi, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Akab a commencé à envier une ville de quelqu'un qui s'appelait Naboth. Et puis, il a commencé à faire comme il était malade, parce qu'il ne pouvait pas avoir la ville. Monsieur a dit, je ne lui donne pas. Mais Jézabel lui dit, mais est-ce que toi tu es roi ou tu n'es pas roi? C'est lui ou c'est toi qui es roi? Moi, je vais te donner cette ville-là. Parce que l'idolâtre, celui qui adore les idoles est méchant. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de l'idole qui est en lui, c'est la méchanceté. Alléluia. Alors, on va lire ce texte dans 1 roi 21, je vais juste expliquer le contexte. Vous allez voir que Jézabel a imaginé un scénario. On a menti sur Naboth. On a dit qu'il a injurié l'Éternel. On a pris des témoins, des méchants, deux méchants, qui sont venus témoigner contre lui et ils ont tué. Quand Naboth est mort, il dit à son mari, Naboth est mort, va prendre les champs.
associé à une personne méchante, si toi tu n'es pas sanctifié en Jésus-Christ, cet esprit est en toi aussi. Il t'est associé à Dieu soudanien et il est devenu exactement comme ces gens-là. Alléluia. Donc je voulais juste démontrer que quand on est idolâtre, toute forme d'immoralité est permise. Alléluia. Vous avez quelqu'un en cravate, bien là, oh mais vous ne savez pas ce qu'il fait en secret. Vous ne savez pas ce qu'il fait en secret. Quand quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, il est dans des faux dieux. Sa vie est une vie perverse. Qu'il soit en cravate, qu'il soit en abacos, qu'il soit... Sa vie c'est une vie perverse. Quand on a suivi les témoignages de bien-aimés qui ont été convertis après qu'ils étaient dans ce monde-là, les gens, comment celui pouvait faire ça? On le voyait, il était très, très calme, très beau et très calme. Mais il est dans la perversion. Alléluia. Même nos amis qui portent des longues. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie de pureté sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Des fois, les gens se retrouvaient aimés. Ils sont contents de la polygamie, avoir 3 4 femmes. Pourquoi il y a 3 4 femmes? Parce que les envies charnelles, c'est des choses qui les dominent. La vie charnelle est leur vie. Satisfaction charnelle. Et c'est pourquoi ils ont même des visions des choses célestes. Ils croient que dans les cieux, on va être avec des femmes, avec des 10 vierges dans le ciel. Vous comprenez mes bien-aimés? Tout ça parce qu'on n'est pas avec l'église de vérité. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce qu'il n'y aura ni femme ni homme dans les cieux. On sera seulement les anges. Alléluia. Alors quand un chrétien sait que le mariage ne se trouve pas au ciel, il ne va pas trop causer de dégâts à cause du mariage. Il va gagner son âme pour le pardon, beaucoup de choses. Il dit, moi je gagne le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, 1 roi 21 rapidement. 1 roi 21, frère Jimmy, on va avancer rapidement. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Naboth. Je vais juste... alléluia. J'aimerais, entre-temps que le frère Jimmy est là, vous revenez dans le texte de Romains. Romains chapitre 1. Alléluia. Commençons d'abord par Romains chapitre 1. On dit, étant rempli de tout espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Amen. Prenons les 4 premiers. Injustice, méchanceté, cupidité et malice. Alléluia. Rapidement, frère Jimmy, à partir du verset 7, rapidement jusqu'au verset 13, rapidement. Parce qu'on va terminer avant. Romains 1, verset 7 à 13. Amen. Je vous écris à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelé à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Non, tu es dans 1 roi 21. 1 roi 21. Amen. Romains, on lit tous les textes de Romains chapitre 1. 1 roi chapitre 21, c'est l'histoire de la vie de Naboth. Je vais montrer que quand on est idolâtre, vous allez voir ces qualificatifs là qu'on a vus tout à l'heure, qui sont l'injustice. Vous allez voir que, frère, regarde c'est la Bible. Alors je vais aller rapidement. Amen. Le roi Akab, lui le roi, on a vu que l'idolâtre est aussi cupide. Toute la terre d'Israël lui appartient. Il va envier la terre de ses serviteurs. Parce que l'idolâtre, le cupide ne sera jamais rassasié. Amen. Ce qui est dit dans le texte de Romains, ils sont injustes. Ils sont cupides. Amen. Non seulement il envie, il peut faire des scénarios comme quelqu'un qui est malade à cause de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'envie, à cause de cette envie, il est devenu malade. Il a utilisé maintenant sa femme. Alléluia. Et on a vu dans les actes de Jézabel, on a vu la malice. Donc, par des voies détournées, ils montent une histoire contre quelqu'un pour simplement assouvir leur envie d'avoir Amen. Et dans la vie, vous voyez, il y a la méchanceté. Alléluia. Alors,
Donc, il y a la méchanceté, il y a la cupidité, il y a plein d'envie de meurtre. Ils sont arrivés à tuer Naboth. Simplement parce qu'ils ont adoré, ils n'ont pas adoré les vrais, ils ont adoré la création à la place de Dieu. Ils ont adoré les idoles à la place de Dieu. Alléluia. On va entrer en détail sur ce dimanche prochain pour voir simplement que, mes bien-aimés, quand tu arrives à un moment où tu es chrétien, tu commences à envier les autres au point d'inventer des choses sur eux, tu es idolâtre. Tu ne connais pas Dieu. Les chrétiens tu dois être content de l'avancée de tes amis. Amen. Amen. Parce que, écoute, Dieu il a des trésors pour toi. Dieu n'est pas chiche. Amen. S'il bénit ton ami dans telle sphère, oui, il va te bénir dans une autre sphère. Que vous soyez complémentaires dans la vie. Alléluia. Quand il y a l'envie, vous voyez, Akab, il a envié. Ils ont fait un scénario. Ils sont allés ravis. Et puis ils ont fait des faux témoignages. Et puis ils l'ont tué. La suite, vous allez voir ce que Dieu a fait. Alléluia. L'idolâtrie te poussera à toutes ces choses. Jusqu'à ce que tu te poses la question, c'est toujours et c'est encore moi qui suis là. Tu vas plus te reconnaître quand tu es idolâtre. Alléluia. Amen. À cause de la pression des temps, on ne peut pas trop avancer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, on va voir la 4e étape dimanche pour ceux qui ont grandi dans le mal. À partir du moment où tu es là, il ne va plus arrêter. Il n'y a plus de freins. Tous les qualificatifs là vont dans ta vie. Combine sur combine, tu vas couvrir un mensonge par un autre mensonge, un mensonge par un autre. Finalement, le mensonge, tu vas 1000 mensonges à couvrir, tu ne couvriras plus rien. Alléluia. Amen. On va continuer ça dimanche prochain, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. On va voir comment donc grandir dans le mal qui est la 4e étape de la chute. Et puis, je vais donner les caractéristiques d'un idolâtre. Tout ce que nous avons vu en détail là, mais chaque phrase avec un petit enseignement dessus. Pourquoi l'idolâtre est-il cupide? Pourquoi l'idolâtre est-il orgueilleux? Pourquoi l'idolâtre est-il méchant? Pourquoi l'idolâtre est-il menteur? Pourquoi l'idolâtre est-il pervers? Alléluia. Alors quand maintenant tu te retrouves qu'il y a la cupidité dans ta vie, il y a la malice dans ta vie, il y a l'envie dans ta vie, il y a les mensonges dans ta vie, il faut te poser la question, est-ce que d'abord tu adores le vrai Dieu? Parce que tout commence par la relation personnelle avec Jésus-Christ. Et tu commences à le craindre. À partir du moment où tu commences à arranger les choses dans ta vie, et ta vie sera pas très compliquée. Ne jouons pas avec les choses de Dieu. Parce que la religion fait que les gens font la forme de venir chercher Dieu. Mais la relation personnelle fait que les gens sont secoués par dire, oui Seigneur, je sais que ce que tu dis est vrai, je sais que moi je dois changer, je t'ouvre mon cœur, j'accepte ta parole. Amen. Il y a des églises, quand les pasteurs prêchent, les soirs des enterrements, ton message était très dur, nous ne voulons pas de ces messages. J'espère que ça ne va pas m'arriver un jour, je vais bien te répondre si tu m'appelles. Amen. Pourquoi ils arrivent à appeler les pasteurs? Parce que le pasteur a commencé à les flatter depuis longtemps. Si le pasteur, il avait une personne qui prêchait la vérité, 2 personnes, 10, 20, il prêche la vérité, on ne posera jamais une telle question là. Parce que l'église de Jésus, c'est pour que nous grandissions en lui et être utiles pour les autres. Tu ne peux pas aller prêcher les gens si toi-même tu ne marches pas dans la vérité. Alléluia. Amen. C'est pas là que nous allons terminer. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. C'est pas là que nous allons terminer. On va continuer avec les étapes de la chute. Et puis, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Te rendons grâce tout simplement encore de nous éclairer sur l'histoire de Jéroboam, ô Père de gloire. Regarde-nous comme nous sommes, ô Dieu. Regarde la manière dont tu nous bénis, ô Père. Laisse que même tout ce que tu nous accordes ne soit pas pour nous, ô Père, qu'on ne soit pas au point attaché des choses, au point de t'oublier ou de désobéir, Père de miséricorde. Cela nous est donné, au Père, pour nous servir d'exemple, comme c'est écrit dans ta parole, au Père. Laisse-nous, en tant que ton peuple, au Père, comprendre, Seigneur de gloire, que c'est toi seul que nous devons aimer de tout notre cœur.